Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser, le temps pour moi de le sortir de son petit pochon. Alors, on va utiliser l'oracle Potion d'amour, c'est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy, oracle d'Iris et Linaka. Voilà, et Linak avec un H. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là quelle belle nouvelle, quelle belle histoire d'amour les guides ont à nous conter ce matin. On va voir ça tout de suite. Les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du flou là, on a les intentions ne sont pas claires et on a la protection. Vous êtes entouré d'amour. Bon, il est possible que là, clairement, la personne de votre cœur vous mette dans le doute, vous savez pas trop, enfin voilà, ce qu'il ou elle attend de vous. Ça, c'est possible. Néanmoins, hein, protégez-vous. Il y a vraiment une idée de relativiser, en fait. On me dit le mot relativiser, prendre de la hauteur, voilà. Il est possible que cette personne, en fait, elle soit pas claire vis-à-vis de vous, mais qu'en réalité, ce soit autre chose qui la préoccupe et que ses préoccupations n'ont absolument rien à voir avec vous. Mais néanmoins, ça peut avoir des répercussions, en fait, hein, un petit peu sur ce que cette personne peut vous faire ressentir quant à, par exemple, un éventuel engagement, voilà, ce genre de choses. Donc là, il y a vraiment une idée, vous êtes protégé, ça se passe bien, et je pense que le fait que cette personne, à l'heure actuelle, vous ayez peut-être un peu de mal à le ou la cerner, à vous demander ce qu'il ou elle a dans la tête, ça n'a peut-être rien à voir avec vous, en fait, hein, c'est peut-être autre chose. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ouais, soyez en paix, hein. Soyez en paix, la paix envahit votre cœur. Donc là, il peut y avoir des belles réconciliations, il peut y avoir des éclaircissements hein, également, c'est-à-dire que cette personne vienne clairement vous dire que ça n'a rien à voir avec vous, qu'il y avait autre chose qui le ou la préoccupait. En l'occurrence, au moment où cette personne, elle va vous dire les choses et vous dire ah ben ouais, eh ben en fait je me suis inquiétée pour rien, ça ne me concernait pas, hein, d'accord, et vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Bon bah tant mieux. Les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? On n'a pas d'autres messages annexes. Allez, je vais passer à la coupe. Alors à la coupe, on a Vénus, hein, la planète et la déesse de l'amour. Explorez votre sexualité sacrée. Bon, et on a la passion, cet amour est brûlant et passionnel. Bon. Alors, on ne sera peut-être pas dans les messages annexes, en tout cas, là, au niveau sexuel, au niveau charnel, ça va être très, très, très caliente. Vous pouvez ressentir des montées de Kundalini de votre côté, du côté de la personne de votre cœur, par vase communicant, hein, clairement. Il peut y avoir concrètement dans la matière des nuits enflammées, des nuits passionnées, hein, ça c'est possible aussi, mais là, il y a vraiment une idée d'alchimie au niveau charnel, au niveau sexuel, au niveau de l'intimité. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. C'est aussi une chaîne de voyance, plus une chaîne humour, hein. J'ai rajouté l'humour en plus là-bas. Là, je fais des vidéos sketch, mais ça reste une chaîne de voyance et là-bas, je travaille d'une manière un petit peu différente. Voilà, c'est des tirages à choix intemporels, sentimentaux, hein, d'accord? Donc, toutes les vidéos de voyance, en tout cas, sont intitulées sous forme de questions. Si la vidéo n'est pas intitulée sous forme de questions, c'est clairement que c'est une vidéo sketch, hein. J'en ai même d'ailleurs créé une playlist. Donc n'hésitez pas à venir vous amuser avec moi. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne là sous la vidéo. Alors Instagram, j'ai instauré un truc un peu sympa. Tous les lundis matins, je fais un petit réel d'environ 1 minute 30 et je fais l'astrolove en fait. Alors l'astrolove, hein, c'est la semaine de l'amour pour les 12 signes astrologiques. Et comme les réels sur Instagram, bah, c'est 1 minute 30 maximum, et bien une fois par semaine, tous les lundis matins, puisque là j'ai arrêté les lives pour l'instant,
Je propose du coup à mes abonnés, ils peuvent échanger avec moi, je suis très présente sur Instagram, j'essaye de répondre à tout le monde, voilà, je like les commentaires à chaque fois, je suis beaucoup plus parce qu'ils sont moins nombreux et ce sont les vrais fans de l'anneau, donc ils ont davantage mon attention, bien sûr. N'hésitez pas, voilà, alors tout le monde est important pour moi, hein. Commencez pas à dire ah là là, elle préfère Instagram et pas nous, les abonnés non, vous êtes tous mes chouchous, on va pas commencer à faire la guerre. Mon cœur est assez grand pour accueillir l'univers tout entier. Je vous aime tous, ne vous inquiétez pas. Mais néanmoins, pour mes followers Instagram, étant donné qu'ils sont moins nombreux, eh bien, j'ai plus de possibilités de leur répondre. Voilà, tout simplement. Et j'essaye d'instaurer beaucoup de convivialité dans la communauté de l'anneau sur Instagram. Voilà pour les actus. Allez, on est parti avec votre tirage. Alors, on a quoi? On a le délestage. Déposez vos bagages émotionnels. Bon! Il va y avoir une forme de libération. Alors peut-être, ça en revient quand même au message annexe, dans le sens où là, la personne de votre cœur, en fait, elle avait besoin de se soulager émotionnellement ou d'un tracas. Alors c'est marrant parce que je ressens vachement du professionnel. En fait, il y a un truc qui dérange cette personne au niveau professionnel. Alors peut-être que là, cette personne, la personne de votre cœur, elle n'est pas encore en congé annuel, elle n'est pas encore arrivée aux vacances et que là, ça tire un peu la langue. Et clairement, au niveau professionnel, il peut y avoir un petit peu des petits soucis qui, du coup, ont des petites répercussions par rapport à votre histoire à tous les deux et que vous vous posez la question, mais voilà, est-ce qu'il ou elle m'aime encore? Est-ce que, voilà, et ça peut être un crush aussi, hein, qui a pu se montrer très présent au niveau des conversations avec vous, qui montrait vraiment que cette personne, elle tenait à se rapprocher de vous et tout à coup, voilà, il y a eu une espèce de froid, de distance. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que ça n'a rien à voir avec vous. La distance et le froid que cette personne met, c'est que cette personne elle est préoccupée par autre chose et elle va se délester en fait de ses soucis pour pouvoir mieux vous retrouver, hein, et elle finira par vous expliquer. Ouais, il y a l'ouverture. Ah ouais, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Ouais, moi je ressens quelqu'un qui va débloquer la situation, qui va vous expliquer en fait, qui va vous expliquer cette impression, cette sensation qu'il ou elle a mis du froid, de la distance, et en fait vous allez vous apercevoir quand cette personne va déverrouiller un petit peu ses émotions, quand elle va se délester du problème en question, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous n'avez rien à voir là-dedans. Ce n'était en rien les sentiments qu'il ou elle peut éprouver à votre égard, qu'il ou elle commence à éprouver à votre égard si on est dans les crushs, hein, que le couple n'est pas encore officiel. Voilà, ça n'a rien à voir avec vous. Il y a d'autres choses, en fait. Hein, d'accord, ce qui est un peu normal, hein, dans la vie, on n'a pas que notre chéri d'amour, on a tout un tas de choses à gérer, donc c'est un petit peu normal. Là, on a quelqu'un qui va déverrouiller son cœur et qui va se soulager. Ça va soulager cette personne, en fait, de vous dire ce qu'il ou elle le tracasse ou la tracasse. Hein, d'accord, voilà, ça va faire du bien. Et on a le changement, un changement s'effectue. On a une progression d'amour. Hein. Vous allez vous sentir du coup libéré. Vous allez vous dire ah bah voilà, c'est bon, ça n'a rien à voir avec moi. Finalement, les sentiments de cette personne continuent de croître, continuent de grandir. Finalement, je n'avais rien à voir avec ses préoccupations. Vous allez vous sentir même valorisé, flatté que cette personne, elle vous dise le comment du pourquoi, et voilà, vous allez le prendre, ah bah tiens, il me fait confiance, voilà, je suis une oreille attentive, je suis une épaule, je suis pas seulement là pour les câlins 3 étoiles. Enfin voilà, il y a quelque chose au niveau émotionnel, on a quelqu'un qui va clairement se confier à vous. Je ressens la personne de votre cœur et je ressens vraiment depuis le départ que le souci n'a rien à voir avec vous. Hein, d'accord, voilà. On a la parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Ouais, c'est ce qu'elle va faire cette personne, c'est ce que je ressens depuis le départ. Elle va vous dire ce qu'elle a sur le cœur, elle va vous dire ce qui le ou la tracasse, et je le rappelle, ça n'a rien à voir avec vous. Ce qui le ou la tracasse n'a rien à voir avec vous. Vous, au contraire, au niveau des sentiments, c'est plutôt en progression chez cette personne, et à aucun moment, en fait, cette personne n'a voulu se montrer froide, distante avec vous, c'était juste qu'elle était préoccupée par autre chose, hein, vraiment. On a le recul, prenez de l'altitude face à la situation, c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne, parce que là, clairement, moi j'ai l'impression que pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, ils se mettent un peu martel en tête, quoi. C'est-à-dire, ils commencent à se remettre en question, ils commencent un peu à s'auto-flageller, ils commencent à passer en revue toutes les discussions, tous les moments qu'ils ou elles ont eu avec la personne de leur cœur, et à se demander ce qu'il ou elle, ce que vous avez bien pu faire concernant cette personne et qui provoque une telle distance. Et ça n'a rien à voir avec vous.
D'accord? Donc on vous conseille de prendre du recul. Cette personne aussi va prendre du recul, va se délester, va trouver le moyen un petit peu de dégager ce poids qu'il ou elle l'oppresse, hein, clairement. Et donc, elle va vous en parler. Elle va vous dire un petit peu ce qui le ou la tracasse et vous allez comprendre en fait que ça n'a rien à voir. Voilà, vous étiez pas responsable. Ces préoccupations peuvent inclure un choix. Il est temps de faire un choix. On peut être dans une belle triangulaire. Ça, c'est possible. Il est possible que là, du coup, l'amant, la maîtresse, enfin, la personne qui est engagée dans cette triangulaire, bah, n'a pas tellement envie de parler de l'énergie tierce avec vous. Quand cette personne, elle est avec vous, elle a vraiment envie de, voilà, de poser les valises un petit peu, hein, du poids émotionnel. Elle n'a pas envie de replonger dans les tracas qu'il ou elle vit avec son conjoint officiel. Enfin voilà, c'est possible qu'on soit aussi dans une triangulaire, mais en tout cas, c'est pas une baisse des sentiments de cette personne, bien au contraire. Je dirais que ce qui lui cause souci, c'est ce qui se passe à la maison, ou alors il est possible que là, on ait quelqu'un qui commence à remettre sa vie professionnelle en question. C'est vraiment ça. Moi, je ressens quelqu'un qui est presque au bord du burn-out, qui en a ras-le-bol de sa boîte, de son boulot, des divers tracas. Et il y a une espèce d'accumulation de petites choses où on a la personne de votre cœur qui, au niveau professionnel, est à deux doigts d'exploser, clairement, de tout envoyer valser, de tout envoyer balader. Et on arrive même à un point où on a quelqu'un, on est dans le sentimental, hein, bien sûr, mais on a quelqu'un qui peut remettre en question toute sa vie professionnelle et peut commencer à penser à une réinsertion, réinsertion professionnelle, un changement d'orientation professionnelle. Voilà, ouais, on a quelqu'un qui va voir bientôt sa vie complètement bouleversée, transformée, que ce soit au niveau professionnel ou dans une triangulaire. Il y a des choses qui se mettent en place, mais pour faire progresser votre relation à tous les deux, hein, d'accord? Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous, hein, bien sûr, je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais là, il est possible que tout ne résonne pas avec la situation. Et c'est normal, hein, d'accord? Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'énergie tierce? Et donc, en l'occurrence, eh bien là, ce serait plutôt des préoccupations professionnelles, ou est-ce que vous êtes dans une triangulaire et en l'occurrence, non, cette personne, elle n'a pas envie de se séparer de vous. On a l'énergie tierce qui devient de plus en plus lourde pour lui, pour elle. Voilà, et c'est quand même un petit peu différent. On a la séparation, ouais. On rejoint là l'idée de la triangulaire, mais même, alors séparation physique et ou émotionnelle, moi je pense que là dans les triangulaires, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des décisions qui vont être prises. On a quelqu'un, les sentiments vous concernant continuent de progresser. Et on a quelqu'un qui commence à en avoir ras-le-bol de l'énergie tierce, ça devient lourd. Ça devient lourd et ça devient, voilà, ça devient pesant. Et cette personne, moi je ressens dans cette triangulaire-là, on n'a pas quelqu'un qui vient se plaindre de l'énergie tierce sur votre épaule. Mais clairement, vous n'êtes pas au courant de comment ça se passe. Je ressens même quelqu'un qui a plutôt tendance à fuir la discussion. C'est-à-dire, je ressens quelqu'un qui peut vous dire, mais quand on est tous les deux, je veux qu'on soit tous les deux et j'ai pas envie de parler de ma femme ou de mon mec ou de mon mari. Enfin, clairement. C'est notre moment à tous les deux, donc je veux pas en parler. Mais comme il y a eu de la distance, comme il y a eu peut-être des tracas, hein, dans le couple principal, ou alors ça peut rejoindre également, hein, on peut se séparer d'un boulot, hein, on peut se séparer d'un boss, hein, on peut se séparer d'un patron, on peut se séparer d'une boîte, hein, c'est pas incompatible, hein. Dans le cas où il n'y a pas d'énergie tierce, ça n'a rien à voir avec vous. Cette personne n'a pas envie de se séparer de vous, elle a envie de se séparer de son boss, elle a envie de se séparer de son travail, elle a envie de changer et de se réinsérer professionnellement dans quelque chose qui l'épanouira plus. Parce qu'en l'occurrence, il y a quelque chose au niveau matériel et professionnel qui rend pas bien cette personne. Ça devient lourd, c'est au bord du burn-out, et là on a quelqu'un qui commence à réfléchir. Et raison pour laquelle cette personne, elle peut se montrer un petit peu plus distante avec vous. Bah, c'est normal, c'est des gros changements, hein, c'est des gros carrefours de vie, c'est des gros changements, donc c'est un petit peu normal. Et là, en tout cas, que ce soit triangulaire ou que ce soit pour cette personne, la personne de votre cœur, pour des raisons professionnelles, on coupe avec ce qui nous bouffe. Cette personne va couper, va prendre la décision de se délester de ce qui alourdit sa vie. Et donc,
se retrouver beaucoup plus léger et pouvoir de nouveau continuer, progresser avec vous tranquillement, sans que ça impacte votre histoire. On a la séduction, tous les charmes sont permis. Oui, cette personne, elle est sous votre charme, cette personne, mais clairement, il y a rien, ça vous concerne pas. Ces problèmes ne vous concernent pas, bien au contraire, vous avez plutôt tendance à mettre le coup de baguette magique dans sa vie. Vous êtes la baguette magique qui apporte des paillettes, qui apporte des petites étoiles, qui apporte du réconfort, qui apporte... voilà, vous n'avez pas à vous en faire. Là, cette personne, elle est totalement sous votre charme. Hein, d'accord, voilà. Parce que je ressens, on est plutôt dans des histoires assez jeunes, hein, que ce soit triangulaire ou que ce soit pour des histoires professionnelles, on est dans des histoires quand même assez jeunes. Et ça va vous libérer du doute. Hein, on retrouve, donc on était bel et bien dans les messages annexes, on a les intentions ne sont pas claires. Clairement, on a quelqu'un qui à l'heure actuelle vous met le doute et tout va s'éclairer. Cette personne, elle va vous expliquer, elle va vous expliquer que ça n'a rien à voir avec vous. Mais rien à voir. C'est soit la tierce, hein, si vous êtes dans une triangulaire, soit ou alors c'est des raisons professionnelles ou familiales. Ou, enfin, vous voyez un peu l'idée. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, petite guidance sympathique. Voilà, les nouvelles, elles sont bonnes, tant mieux pour celles et ceux-là qui pourraient se retrouver dans ces messages. Finalement, tout va bien, il n'y avait pas besoin de, voilà, il y a pas besoin de se prendre la tête là, tout va bien. Ce n'est pas vous qui êtes en cause. Moi, personnellement, eh bien, écoutez, je vous remercie pour tout, de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, sur ma seconde chaîne Lucky Wetou, sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me suivre sur Instagram. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve, bien sûr, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se retrouve ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir.